BFM Business, le Club Média RH, la start-up qui recrute. Bonjour Rodolphe Godencio. Bonjour. Je suis ravi de faire votre connaissance. Vous avez une belle casquette. Vous êtes pilote automobile? Oui. Non, ça ressemble un peu aux Aussi. pilotes. Non, en revanche, je mets de l'essence pour eux. Oui. Alors on va tout expliquer. Voilà pourquoi vous avez cette casquette avec Refuel. Vous êtes la start-up du jour pour nous et vous recrutez. Vous avez 30 postes à pourvoir. C'est ça. C'est pas mal. C'est bien, mais c'est Voilà. un début. Alors expliquez-nous d'abord ce que c'est que Refuel, ce qui est inscrit sur la casquette. Expliquez-nous d'abord quelle est cette idée. Alors il faut se mettre d'accord sur le mot. C'est vrai qu'on le disait avec Nadège, quand on entend le mot fuel, on pense à diesel, on pense à domestique, chauffage. Non, vous c'est le carburant. Alors pourquoi vous l'avez appelé Refuel? Alors, refuel, parce que c'est le terme chez les professionnels, on dit on va refueler les véhicules ou refueler le camion. C'est pas on va se faire refueler. On va pas se faire refueler. Et puis comme on espère aller rapidement à l'international, refuel, ça nous paraissait être sensé. Ah oui, ça vous permet d'être dans le, voilà, ça vous permet d'être sur le langage anglo-saxon. Exactement. D'accord. Alors racontez-nous, on va démarrer du début. On va tout expliquer à nos amis qui nous regardent et qui nous écoutent. Vous êtes donc la start-up. Alors vous l'avez créée quand et comment? Alors la start-up a été créée maintenant il y a 1 an. En revanche, ça faisait 2 ans qu'on était en R&D, parce que c'est une solution innovante. Il a fallu trouver des process de sécurité suffisamment adaptés pour être en route, en tout cas en ville, et pouvoir répondre à toutes les certifications. Alors, où est l'innovation, justement, de Refuel? Alors, l'innovation, c'est de mettre une station-service et tout son service dans un véhicule, dans un véhicule léger. Entre autres, en associant toute la partie application mobile et Android qui permet de pouvoir de pouvoir commander de l'essence. Alors, on n'est pas livré en essence. Si, vous êtes livré, bien sûr. Alors attendez, on passe commande avec son smartphone, c'est ça, si je comprends bien. Alors smartphone ou téléphone, vous passez commande. Ou internet, tout ce qu'on veut. Et nous vous livrons. On passe commande à vous, à Refuel. Absolument. Et nous vous livrons directement à votre véhicule. Mais vous me dites que vous me livrez avec une voiture. Je comprends pas. Avec un véhicule. Oui, on vous livre avec un véhicule dans lequel il y a tout l'équipement. Et c'est un véhicule spécial, voilà, à l'image. Pour ceux qui regardent sur BFM Business TV, vous avez fourni l'image, c'est une camionnette, quoi. C'est ça, c'est une camionnette. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, c'est une camionnette qui livre quoi, des bidons d'essence. Pas du tout, non. On a à l'intérieur, d'ailleurs vous allez le voir à l'image, on a à l'intérieur un distributeur comme en station-service. Ouais. Mais il a fallu l'adapter pour entrer dans un véhicule de ce genre. Ah, c'est ça aussi l'innovation. C'est un véhicule station. C'est la station-service qui se déplace, quoi. Mobile. Voilà. Ben, vous auriez dû l'appeler Mobile Fuel. Ben oui, c'était une idée. Mais on vous a pas connu avant. Ben voilà. En tout cas, c'est ça le principe. Si tu ne viens pas à la station vient à toi. Absolument. Vient à toi. Et on vient apporter le service qu'on a connu il y a très longtemps et qui permet de regonfler les pneus, de nettoyer le pare-brise, les carreaux. Ah oui, parce que la personne qui livre l'essence à votre voiture avec cette camionnette spéciale, qui est une station-service qui se déplace, apporte en même temps le service supplémentaire de faire le nettoyage des vitres. Tout à fait. Ah oui. C'était l'idée. L'idée, c'était d'avoir ce volet social qui permet de recréer du lien et du service là où il n'existait plus finalement. Ben alors c'est une excellente idée. Bravo. Si. Il fallait y penser. Non mais sérieux. Et on peut s'en servir quand on est en panne ou bien en permanence. En fait, vous vous en servez en permanence. Actuellement, on est essentiellement B2B. On démarre B2C prochainement et vous pourrez commander sans difficulté. Vous téléchargez l'application. Très bien. Donc vous êtes sur où? Sur Paris? Paris, région parisienne. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est pour ça qu'on recherche activement du personnel. Alors de qui avez-vous besoin? On a besoin d'une 30aine de chauffeurs en véhicule léger. On a juste besoin que les gens soient motivés, dynamiques, Excusez-moi, sérieux. Je vous coupe la parole, je suis navré, mais pour être précis. Vous cherchez une 30aine de chauffeurs en véhicule léger, ça veut dire quoi, véhicule léger? Le permis B. Voilà, c'est plus simple. Le permis B, il n'est pas nécessaire d'avoir un permis poids lourd, un permis spécial. Non. Juste le permis B suffit. D'accord. À cela, on fait une formation de 5 jours où on sensibilise les personnes et on fait la formation, tout ce qui est transport de matières dangereuses pour que ces gens puissent être à haut niveau. Et à partir de là, ils sont livreurs. Absolument. Voilà. Et on devient livreur d'essence. Vous devenez runner. Comment vous dites? Runner. Ça veut dire quoi, runner? C'est nos livreurs. C'est le nom qu'on leur donne. C'est le nom. Alors, on peut choisir l'essence. Vous pouvez choisir diesel. Il y a différents. En fait, 95, 98. Alors, c'est pas très compliqué. Lorsque vous allez sur l'application, vous mettez la plaque d'immatriculation de votre véhicule. Non. Bien sûr. On récupère le spectre de votre voiture et à partir de là,
on vous met l'essence que vous souhaitez. Enfin, c'est pas l'essence que vous souhaitez, l'essence qui est faite pour votre véhicule. Oui. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix de l'essence, sinon vous risquez de vous tromper. Donc si vous roulez en diesel, vous commanderez naturellement en diesel. J'ai compris. Etc. Donc vos clients sont à prix quoi? Les particuliers, les entreprises? Aujourd'hui, nos clients sont essentiellement des professionnels. Pardon. Oui. Par contre, on espère l'ouvrir très prochainement à tout public. Quelques semaines avant les grandes vacances, ça serait superbe. C'est étonnant, c'est une bonne idée. C'est le retour au service dans le sens propre. Hein. Oui, c'est ça. Le service à domicile de l'essence. Personne n'y avait pensé avant. Vous êtes les premiers, j'imagine? On n'est pas les premiers. Par contre, on a eu 2 années d'R&D qui ont fait fleurir l'idée en parallèle. Ceci étant, la manière dans laquelle nous le faisons, nous sommes les seuls à le faire. Alors, vous recherchez, donc vous avez 30 postes de chauffeurs VL, donc les chauffeurs qui ont le permis B. Tout à fait. Ça suffit. Et 6 postes de chauffeurs PL, ADR, citerne. C'est ça. En fait, c'est poids lourd. Poids lourd. Et la formation qu'il faudrait avoir pour eux, c'est de l'ADR citerne, puisqu'on a des camions citernes, tout simplement pour réapprovisionner nos sites. Vous êtes 12 salariés dans l'entreprise. Actuellement, tout à fait. Vous avez monté cette affaire en fonds propres avec des investisseurs? En fonds propres. On espère faire un tour de table d'ici quelques semaines. D'accord. Pardon, je ne suis pas indiscret, c'est mon job. Et aujourd'hui, vous arrivez à vous en sortir? On s'en sort plutôt pas mal. On a eu quelques sueurs froides au moment de la R&D, mais une fois que la R&D était passée, qu'on a pu faire le proof to concept, ça se déroule plutôt pas mal. C'est ça. Et aujourd'hui, vous faites un chiffre d'affaires correct qui vous permet de payer vos collaborateurs? Aujourd'hui, on a une difficulté puisqu'on a plus de demandes que ce qu'on arrive à produire. Donc, on attend... Mais vous risquez pas de vous faire piquer l'idée? Bah écoutez, ça serait... Parce qu'elle est bonne. Alors elle est bonne. Maintenant, ceux qui souhaitent nous la piquer, peut-être que... Alors au lieu de nous la piquer, peut-être qu'ils peuvent venir nous voir s'ils ont envie d'investir un peu. Nous, on est déjà en place, clairement. Ceci étant, on a vraiment une technologie qui est très particulière. Parce que à distance, on peut arrêter, inhaler l'essence, c'est-à-dire le rendre inopérant pour des questions de sécurité. On a eu 2 ans d'R&D quand même. Donc les trucs sont éprouvés. Que je comprenne, quand vous dites... c'est-à-dire que pendant le transport, l'essence n'est pas dangereuse? Non, pendant le transport, l'essence, elle est ce qu'elle est. Ouais. En revanche, s'il y a une difficulté avec le camion, on est capable, à distance, de la rendre inopérante. Tiens. Bon, on ne va pas vous demander comment, parce que c'est votre expertise, c'est votre secret. Voilà, c'est notre secret. J'imagine. Et c'est ce qui fait le côté rassurant. Donc, c'est cette camionnette Refuel qui vient livrer à domicile. C'est ça. Question, est-ce que c'est plus cher? Grosso modo, est-ce que ça coûte le litre? Parce que déjà que le litre d'essence est assez haut. Alors c'est compliqué parce que ça change tous les jours, encore exactement. Plus aujourd'hui, clairement. Nous, on va en dépôt pétrolier, donc on évite un intermédiaire. Donc on a créé un réseau, en fait, très simplement. Non, mais on paye le service supplémentaire, quand même. Vous payez le service, mais très souvent, en fait, on a voulu redonner la main aux consommateurs à ce qu'ils soient acteurs. C'est-à-dire que plus vous prenez de l'essence, et moins l'essence est chère. Alors, question de nos invités, Nadège, tout de suite. Eh bien oui, moi j'ai une question. Pour les recruter, c'est un emploi plutôt de ville, de grande agglomération, non? Parce qu'on se dit qu'il y a moins de stations essence dans les grandes villes aujourd'hui. Et du coup... Oui, alors... si on voit Paris, par exemple, il n'y en a plus, quoi. Non, alors il y a une disparition dans les stations-service, donc ce qui nous aide fortement. Qui crée le marché. Un besoin. Ceci étant, on a vu dans les entreprises, c'est le fait de pouvoir dire à leurs collaborateurs, n'allez plus en station. Donc ils gagnent ce temps, ou la pénibilité à la fin de la journée de devoir encore aller à la station, d'aller chercher les enfants ou autre. Donc là, en gros, vous gagnez ce temps-là qui est un temps consacré à autre chose. Question du champion. Non, vous avez parlé d'utilisation grand public. Du coup, l'app est disponible là aujourd'hui déjà? Alors, l'app est disponible. Nous l'avons mis en sommeil sciemment parce qu'il y avait énormément de demandes et qu'aujourd'hui, on souhaite se concentrer essentiellement sur le B2B. Mais l'application, vous pouvez la télécharger dès à présent. Vous avez une question? Non, mais j'ai une remarque. Moi, je pense que Refuel va vraiment intéresser peut-être pas les Rosita, mais surtout les Rositos qui vont plus avoir à se déplacer, à courir à la station-service. Gain de temps. Et pour les Rosita, leur donner du temps pour qu'elles puissent le consacrer à quelque chose qui a vraiment de l'importance. Exactement. Voilà. Il faut ajouter le Refuel dans l'ouvrage, en réédition. En réédition, je vais mettre... Vous allez finir par apporter... Vos chauffeurs vont finir par aborder aussi les bonbons, du café, il y aura une machine à café, des sandwichs. Mais comment on les trouve dans les stations-service, quoi? Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est faire du service. Et d'ailleurs, il y a un volet environnemental aussi, puisqu'on a créé une molécule qui est un additif. Une fois mélangé à l'essence, le diesel, ça permet une consommation réduite entre 10 et 15%. Oula. Et on a un gain sur le CO2 notamment et sur les gaz à effet de serre.
Bon. Donc l'idée c'est une entreprise assez globale. Aujourd'hui, on a besoin des chauffeurs pour pouvoir démarrer le service de manière optimale. Et voilà. Donc on résume. Vous êtes la start-up du jour, on est ravis de vous avoir reçu, de vous donner un coup de pouce. Vous êtes PDG de Refuel, Rodolphe Gaudencio. C'est ça, je suis avec mon frère d'ailleurs. En fait, je suis cofondateur avec mon frère, Miguel. D'accord, c'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille. Alors aujourd'hui, vous recherchez 30 personnes, des chauffeurs permis B et des chauffeurs poids lourds. Et 6 chauffeurs poids lourds. Vous avez les moyens de les recruter. Tout à fait. Vous pouvez les payer, il n'y a pas de problème. Vous vous développez en fonds propres et vous avez l'ambition de devenir numéro 1 et de prendre la place des stations-service. Ou d'être complémentaire aux stations-service. Non mais c'est vrai parce que comme elles disparaissent, effectivement, comme dit Nadège, dans les villes et à Paris, on nous dit que la maire de Paris ne veut plus de stations-service dans Paris. Donc d'ailleurs, c'est un service énorme que vous allez rendre. Et ça va cartonner. Le profil qu'on apprécie particulièrement, les premiers chauffeurs qu'on a recrutés, ce sont des anciens chauffeurs de la ville de Paris. Non, des anciens de Madame le maire. Non, pompistes. Non, des anciens pompistes qui se retrouvent au chômage parce que les stations-service ferment. Et donc, il faut bien les requalifier. Bravo. Et nous, comme on les forme, on permet de remettre le pied à l'étrier. Et en général, ils ont déjà un âge de maturité qui permet une expérience. Stabilité, ouais, absolument. Eh bien, écoutez, bonne chance. On est ravis que vous soyez venus dans cette émission. On le répète. Alors, on a à la fois 250 postes, c'est ça? Exactement, 250. On est à la fin de l'émission, donc je rappelle, 250 postes d'agents généraux chez AXA. Prévoyance et patrimoine. Dans toute la France. Une trentaine de postes chez vous, il faut avoir le permis. Voilà, et bravo. Et merci Nadège, puisqu'on est à la fin, je vous remercie. Rappelez le livre de notre invité témoin. Se libérer de sa charge mentale. Et les gens heureux ont toujours un plan B. Une semaine pour se libérer du syndrome de Rosita. Chère Rosita, merci merci à vous, Laurence Bourgeois, d'être venue dans cette émission. On vous souhaite un bon week-end. Vous avez de la lecture, de la visite, vous avez plein de choses à faire. On se retrouve le week-end prochain pour de nouvelles aventures. Recrutez votre futur employeur, c'est dans le Club Média RH. BFM Business, le Club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.